Merci Fabrice. Le 9 décembre prochain, nous fêterons le 120e anniversaire d'une loi essentielle de notre République. Et nous aurons l'occasion 2 jours après, avec Jérôme Gage, de défendre une PPL sur la création d'un défenseur de la laïcité. Merci Christine. En effet, il y a 120 ans dans ces murs, la voix d'Aristide Briand, de nombreux socialistes, de républicains, de radicaux, de modérés, permettait de construire cette loi de protection, de concorde civile. Et il nous est apparu utile, 120 ans après, de sortir des postures qui consistent en permanence à invoquer la laïcité. Elle sature, elle phagocyte le débat public en permanence, sans redevenir ou rester ce qu'elle aurait dû ne jamais cesser d'être, à savoir un lieu de rassemblement et de consensus républicain. La proposition, elle permet de répondre à 2 enjeux. D'abord, de définir la laïcité, parce qu'aussi paradoxal que cela puisse paraître, l'article 1er de notre Constitution prévoit que la France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale, sans qu'à aucun moment le mot de laïcité ne figure dans la Constitution et que celle-ci soit définie. Et donc, en créant, et le deuxième enjeu, c'est de créer une autorité administrative indépendante, appelée défenseur de la laïcité, et nous définissons ce principe en s'appuyant sur la construction jurisprudentielle du Conseil d'État et du Conseil constitutionnel depuis plusieurs années, et donc tout simplement de rappeler que c'est assurer la liberté de conscience et garantir le libre exercice des cultes, et évidemment proscrire toute discrimination liée à la foi ou à l'exercice des convictions religieuses. Pourquoi un défenseur de la laïcité et cet outil d'une autorité administrative indépendante? C'est précisément pour jouer ce rôle de magistère moral, de régulation, de formation, de sensibilisation, de pédagogie et de recours pour les administrations comme pour les citoyens confrontés à une difficulté d'interprétation sur le principe de la laïcité. C'est aussi, je le dis, et c'est le sens de cette proposition de loi dans ce moment symbolique, une puissante invitation à ce que l'exécutif, le gouvernement, la puissance publique sortent des postures dans laquelle nous participons tous les uns et les autres et construisent ce qui manque singulièrement dans ce pays, c'est-à-dire une politique publique de la laïcité. Une politique de formation, une politique de sensibilisation, une politique de répression, parce qu'il peut y avoir des atteintes à la laïcité. L'article 31 de la loi de 1905 est très peu utilisé. C'est celui qui sanctionne toute pression à obliger quelqu'un à croire ou à ne pas croire. Et pour cela, le défenseur de la laïcité, dans sa dimension autorité administrative indépendante, devra être le pendant d'un acteur de politique publique. Et si on doit avoir une comparaison, aujourd'hui, dans les droits, la lutte contre les discriminations, il y a le défenseur des droits prévu par la Constitution et il y a la DILCRA, la délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine homophobe et LGBT. Voilà la finalité de cette PPL, c'est provoquer ce débat, réarmer le Parlement sur les enjeux relatifs à la laïcité. D'ailleurs, nous le ferons dans cette semaine de la laïcité. J'en profite pour faire de la promotion d'un événement qu'organise le groupe socialiste en partenariat avec la Fondation Jean Jaurès. C'est un colloque qui aura lieu le lundi 8 décembre à la salle Colbert, à l'occasion de la publication d'une note très robuste de la Fondation Jean Jaurès sur les 120 ans de la loi de 1905. Je vous remercie. Alors, 3 questions. La première, en effet, depuis, moi, ça fait plusieurs semaines que je tourne autour de cette idée. Pour tout vous dire, on l'avait mis sur table dans une tribune qu'on avait co-signée avec Olivier Faure et Corinne Narassiguin dans Le Monde le 9 décembre 2022. Donc vous voyez que c'est une idée qui a, et qui répondait alors au dernier point que vous mentionniez, ou même au deuxième, qui est sortir justement de l'instrumentalisation, souvent politicienne, disons-le, entre une partie de la droite et de l'extrême droite qui voit dans la laïcité uniquement un glaive pour venir frapper comme par hasard sur une seule religion sur notre territoire national. Et les propositions, la dernière, celle de Laurent Wauquiez, en est l'illustration la plus manifeste. Je mets de côté son caractère anticonstitutionnel majeur, mais on voit bien là qu'on a des produits d'appel. Voilà. Donc j'ai cru comprendre qu'il voulait la faire examiner dans la niche parlementaire du mois de janvier. Et le défenseur, c'est précisément de sortir de cette approche passionnelle, délibérée. Alors je dis d'un côté, il y a le glaive avec cette instrumentalisation et stigmatisation. De l'autre, il y a aussi un problème qui existe dans une partie de l'échiquier politique, qui est une relativisation coupable de la dimension protectrice de la laïcité, dans un sens et dans l'autre.
Et donc, l'objectif, c'est à la fois de dépassionner, de retrouver de la raison et d'avoir, je redis ce terme, ce magistère moral, un peu comme le défenseur des droits l'est dans le débat public et vient aiguillonner, titiller. Je sais que, par exemple, la PPL sur laquelle Fathia a travaillé s'appuie beaucoup sur des observations que le défenseur des droits avait fait sur les dysfonctionnements des services préfectoraux dans le renouvellement de ces titres. Et sur la dernière question, sur l'Observatoire de la laïcité, en effet, il a été supprimé en 2021 et il manque un lieu dont la légitimité est reconnue, mais qui permet d'éclairer le débat. Alors, je vous disais tout à l'heure, il faut lancer une politique publique de la laïcité. Quand l'Observatoire a été supprimé en 2021, il s'est passé une chose que nous avions soutenue à l'époque, qui était la création d'un comité interministériel de la laïcité, qui aurait pu être l'embryon, plus que l'embryon, le bras armé d'une politique publique de la laïcité. Patatras, il s'est réuni 2 fois, en juillet 2021 et en décembre 2021, sous l'autorité de Jean Castex, alors Premier ministre. Et voyez bien ce paradoxe, dans un pays où on parle matin, midi et soir des sujets touchant à la laïcité, ce comité interministériel ne s'est pas réuni en 2022, il ne s'est pas réuni en 2023, il ne s'est pas réuni en 2024, il ne s'est pas réuni en 2025. Donc vous voyez bien qu'il y a ce paradoxe terrible. On supprime l'Observatoire pour des bonnes et des mauvaises raisons, ce n'est pas à moi d'apprécier ici, mais on dit, ce qui est une bonne réponse, on va avoir un outil de politique publique coordonné par le Premier ministre où chacun des ministères, un peu comme le comité interministériel du handicap ou sur d'autres sujets, décline comment cette politique doit s'appliquer dans son département ministériel, et tout ça tombe en désuétude immédiatement, et on préfère, au lieu de ça, avoir des polémiques stériles et anxiogènes pour tout le monde, au gré des PPL déposés au Sénat ou de telle ou telle polémique. Donc, nous, notre objectif, c'est une sorte de désescalade en disant la laïcité, elle doit nous rassembler, on a besoin d'une autorité administrative indépendante et on a besoin d'une politique publique construite. Moi, vous savez, à titre personnel, je rêve d'un jour dans un gouvernement, ce sera peut-être un gouvernement de gauche, où on créera un ministère de la laïcité, parce que ça veut dire que derrière, il y aura dans les administrations des personnes qui veilleront à l'application d'un des principes fondateurs de notre République.